Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit reportage et de vous présenter aujourd'hui les visages de ceux qui ont voulu s'impliquer dans des causes si importantes à travers le monde. Ces personnes apportent leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous emmène au Cambodge, dans la petite ville de Kep, où j'ai rencontré Anne-Sophie Grasset, qui est la directrice de Kep Children. C'est une association qui permet aux enfants défavorisés de la région d'être accompagnés dans leur scolarité, mais elle est aussi un soutien permanent dans leur quotidien avec leur famille. J'ai discuté avec Anne-Sophie de son action depuis 2012 auprès de ses familles. Son objectif, permettre aux enfants les plus démunis de réaliser leurs rêves et d'avoir l'éducation suffisante pour y parvenir. Je vous laisse maintenant avec Anne-Sophie qui va vous en dire plus. C'est parti pour Blog Trot au-delà du voyage. On est 4 à avoir créé Kep Children en 2012, donc ça fait maintenant 7 ans. Sur place, on était 2 à rester après. Parce qu'en fait, c'était il y a donc 7 ans et c'était un groupe d'amis qui avait décidé d'aider les enfants à avoir accès à l'école. Parce que du coup, moi, la première année, je suis venue en tant que bénévole dans une asso à Kep, une école de français où j'ai donné des cours. Et les autres personnes de l'association, de Kep Children, du coup, c'était 2 personnes, Florian et Aurélie, qui tenaient une guest house à Kep. Et Kate, du coup, qui était bénévole dans l'association avec moi, l'association de langue. Et pendant cette année-là, on s'est rendu compte que beaucoup des élèves n'allaient pas à l'école cambodgienne pour plein de raisons. Et au final, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a commencé en 2012 avec 6 familles, ça faisait une vingtaine d'enfants. Au début, on n'avait donc pas forcément de locaux, c'était plus une aide ponctuelle, une fois par mois, et les réunions se passaient dans mon jardin. Et maintenant, du coup, 7 ans après, on aide 20 familles, soit 50 enfants. Et nombre égal garçons-filles. Ce qu'on nous demande des fois, est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons? Nous, à Kep Children, cette année d'autant plus, on a vraiment le nombre égal garçons-filles. Au tout début, notre projet, c'était pas comme ça. On n'avait pas de locaux, c'était vraiment... au début, on donnait juste le matériel scolaire, le vélo, et puis on allait à l'école publique voir comment ça se passait. Puis après, du coup, on a un de nos autres partenaires qui est Educating Smiling Children, une association suisse, qui, eux, créent des écoles au Cambodge, des structures dans des endroits où il n'y en a pas. Et donc, du coup, ils ont fait une petite maternelle au village des pêcheurs à côté. Et donc, du coup, c'est eux qui accueillent nos maternelles. Et en fait, ils nous ont prêté les locaux au début. Donc, en fait, vraiment, ça a commencé, il y avait que en personnel, il y avait que le chauffeur de tuk-tuk et l'animatrice. Moi, je travaillais à côté. Au fur et à mesure, ça s'est développé, donc ça s'est fait naturellement. Notre but, c'est qu'on soit vraiment proche des familles, donc ça reste un petit projet local. On veut aider jusqu'à ce qu'ils aillent aux études supérieures, et donc du coup, ça demande un budget, ça demande un suivi, parce qu'on suit la famille, on suit la santé, etc. Et pour faire les choses bien, il faut mieux avoir moins d'enfants, mais vraiment les suivre bien, quoi. Notre but, c'est vraiment de toute façon que les enfants aillent à l'école. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils aient un toit, parce qu'ils ne peuvent pas étudier chez eux s'il pleut et qu'ils n'ont rien. Il faut qu'ils aient de quoi manger aussi, sinon ils ne peuvent pas aller à l'école. Il faut qu'ils aient des habits, il faut qu'ils aient des uniformes, des chaussures. Le but, c'est de réduire les inégalités sociales et qu'ils puissent tous avoir accès à l'école qui est là. Et au Cambodge, vraiment, les enfants, ils sont vraiment solidaires entre eux, ils sont vraiment... globalement, ils sont bienveillants, ils s'occupent des plus jeunes. Ils nous apprennent plus de choses des fois que ce qu'on leur apprend au final, parce que quand même, ils ont des belles valeurs ici au Cambodge. Donc il y a moi, la directrice. Chaque année, ça fait 2 ans. Normalement, on continuera comme ça se passe bien. On a 2 volontaires en service civique qui viennent nous aider pendant 1 an. Donc un des volontaires qui aide plutôt côté communication. Après, il participe aux activités d'animation avec les enfants, mais ça reste quand même un travail de communication. Et l'autre qui travaille plus animation, parce qu'il est avec les maternelles le matin, avec l'animatrice cambodgienne. Et après, pour l'équipe cambodgienne, donc il y a une animatrice cambodgienne qui s'occupe des maternelles le matin. Il y a une cuisinière. Ensuite, on a la Fredden, qui est une femme de ménage. On a aussi une aide cuisinière. Parce qu'en fait, du coup, 2 repas par semaine, on propose un repas à tous les élèves de l'association. Ouais. Donc notre cuisinière qui fait des repas pour les maternelles tous les jours, elle a besoin d'un coup de main parce que ça passe de 10 enfants à 50 enfants, donc c'est plus le même, voilà. Et on a un gardien et puis un chauffeur de tuk-tuk. Et puis professeur de danse aussi, Apsara, le dimanche.
Après, lui, il est plus extérieur à l'association. Il vient juste donner un cours une fois par semaine. Et le professeur de Cambodge, c'est le directeur de l'école publique, juste à côté. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis quand il a su que je cherchais un professeur, il était motivé pour le faire. Donc, du coup, c'est bien aussi parce que ça nous permet d'avoir un lien encore plus fort avec l'école publique parce que c'est le directeur quand même. Donc c'est bien. Il voit lui-même si les cours ça se passe bien parce qu'il voit les difficultés que les enfants rencontrent. Donc, on a une réunion mensuelle du coup tous les mois où on donne les sacs de riz et on parle des problèmes rencontrés, etc. C'est le moment de rencontrer toutes les familles et de parler. Après, des fois, quand je suis vraiment amenée à parler de problèmes particuliers, là, je vais directement dans les familles. Mais j'essaye de le faire pendant la réunion pour pas non plus venir chez eux tout le temps. Dans la réunion mensuelle, moi, je vais à l'école publique rencontrer les professeurs de nos élèves parce que du coup, on est en lien avec le directeur, mais vraiment pour parler des classes, il faut parler avec les professeurs parce que le directeur, il a un grand nombre d'élèves. Dans ces moments-là, moi, je vais voir les professeurs pour parler, pas savoir si les enfants sont absents, ou s'ils ont des difficultés scolaires, ou alors ils n'ont pas de matériel, ou ce genre de choses. Et donc, c'est à ce moment-là que je fais le lien avec les professeurs à l'école publique. Notre projet, c'est vraiment de stabiliser l'association un maximum, d'avoir un parrain pour chaque enfant. C'est pour ça qu'on n'a pas de gros projets dans les 2-3 années à venir, parce qu'on veut stabiliser l'association. Après, on a des petits projets qui se sont créés, comme par exemple cette année, où depuis cette année, on a proposé les cours de soutien en fin de journée. La cantine de 2 repas par jour. On aimerait dans les années à venir proposer la cantine, mais tous les jours pour tous nos élèves. Après, c'est un budget, donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Donc déjà, on propose 2 jours, c'est quand même déjà bien. Ensuite, c'est pour ça que c'est plus des petits projets qui se créent au fil de l'année où on se rend compte des difficultés. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais juste ouvrir une petite classe on a 5-6 élèves qui sont vraiment en difficulté à l'école. Et eux, il leur faut un vrai appui. Pour cela, il faudrait vraiment qu'il y ait un cours spécial pour eux. Donc voilà, c'est des petits projets. Chaque année aussi, c'est vrai que grâce à une association, on emmène des enfants voir le dentiste. Il y a des petites choses qui se créent au fur et à mesure. Mais notre gros projet, c'est un jour d'acheter un terrain et de construire notre école dessus pour être tranquille, parce que là, on loue. Donc du coup, on a encore un contrat pour 3 ans. Et donc dans 3 ans, à Kep, ça change, les terrains deviennent chers. Le propriétaire pourrait très bien nous dire de partir. Donc ça serait vraiment d'acheter, de construire. Et puis en construisant, du coup, de créer vraiment la structure qu'on souhaite entièrement, parce que ça serait nos bâtiments. Peut-être proposer comme un centre de formation, on va dire type CAP en France, parce qu'il y a un gros manque, en tout cas dans la région. Avant de se lancer dans les plus grands développements, il faut déjà que notre base soit solide. Voilà. Donc il y a plein de façons de nous aider. Donc, financièrement, je vous ai dit, on a un gros besoin financier. Il y a moyen donc de parrainer les enfants. Donc on propose un parrainage mutualisé. Donc, c'est un parrainage où c'est 15 € par mois ou 180 € du coup à l'année. Ça permet de prendre en charge le matériel scolaire, les uniformes, les chaussures, la prise en charge des frais de santé et le moyen de transport. Donc les petits, le tuk-tuk et les grands, le vélo. Sur notre site internet, maintenant, nous avons nos projets qui sont bien indiqués. Par exemple, emmener les enfants chez le dentiste, c'est une association partenaire qui nous soutient. Mais par exemple, on a besoin de sous pour y aller, payer la remorque, payer les repas, etc. Donc en fait, on a expliqué, si par exemple quelqu'un veut aider pour un projet spécifique, je veux prendre en charge tel projet, donc c'est possible aussi. Aussi, par exemple, on a besoin de pansements, compresses, etc. Donc c'est vrai pour vraiment que le matériel soit vraiment utile à l'association. C'est là où il faut vraiment nous demander nos besoins pour que vous n'achetiez pas des choses qui au final ne nous servent pas sur place. Nous envoyer du matériel, nous envoyer aussi des habits, les faire parvenir du coup par quelqu'un autrement qui va au Cambodge. C'est toujours moyen de nous aider en parlant autour de vous, en faisant connaître l'association, d'impliquer votre entreprise. Il y a plein d'entreprises maintenant qui ont des fondations d'entreprises, qui ont des subventions précises pour aider des ONG. Vous pouvez aussi impliquer l'école de vos enfants, parce que souvent il y a pas mal d'écoles qui font des actions pour les enfants. Il y a plein de façons. On a toujours besoin d'aide, toujours besoin de toutes les aides possibles, que ce soit même faisant connaître l'association. Donc merci à vous si vous pouvez nous soutenir, parler autour de vous du projet. On vous remercie et les enfants aussi.
Si vous aussi vous voulez soutenir cette action et faire la différence, connectez-vous au site capchildren.fr pour faire un don et aider les enfants de Cap. Je tiens à dire un grand merci à Anne-Sophie qui m'a reçue ce jour-là. J'espère que vous avez aimé ce premier volet de Blog Trot au-delà du voyage et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Blog Trot pour suivre mes aventures. À bientôt!